Bonsoir Delali. Bonsoir Kimi, bonsoir Doc, bonsoir Delali. Mixiana. On est très heureux de te retrouver et ce soir on parle de grossesse. Oui, on parle de grossesse, on parle de préparation à la naissance et à la parentalité. Le terme a un peu changé, avant on disait préparation à l'accouchement, mais maintenant c'est cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Donc, je me suis rendue à Dakar, au Sénégal, j'ai rencontré une maman qui s'appelle Ndeye. Vous allez voir dans le reportage, c'est parti. Dakar, quartier de Djaraï. Je vais à la rencontre de Ndeye Camara. Elle est maman d'une petite fille de 11 mois et est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et bien, vous? Merci. C'est lors de sa première grossesse qu'elle a entendu parler des cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Alors, j'avais vu pas mal de centres. Du coup, je suis passée pour voir un peu l'atmosphère de ces centres. Et c'est là que j'ai choisi le centre Kiraï. Et comment ça s'est passé du coup? Je me rappelle, pendant l'accouchement, je me disais que non, je n'avais pas fait des cours pour rien. Du coup, j'étais forte mentalement, je m'étais préparée, puisque il nous arrivait parfois de faire des cours où on discutait, de faire du yoga, où on te massait. Donc, on nous avait déjà préparés au centre. Et là, vous avez décidé d'y retourner une deuxième fois. Pourquoi? C'est à Kiraï que j'ai trouvé le calme. Il y a quelque chose qui m'attirait beaucoup plus, c'est qu'après les séances, on nous donnait du thé, du bon thé. Donc ça me motivait à partir. Aujourd'hui, Ndeye a son premier rendez-vous au centre et je vais l'y accompagner. C'est en plein centre de Dakar, dans le quartier de Sacré-Cœur 1, que se trouve le centre Kiraï. Bonjour. Ce centre existe depuis 2020 et a sa tête une mère et sa fille. Fatou Wali Diop Fall, psychothérapeute familiale et psychotraumatologue, et Mam Tony Fall, médecin et accompagnante périnatale. Le centre Kiraï est doté de 2 salles de massage, d'une salle de sport, d'une salle de thérapie, d'une salle pour les cours de préparation à la naissance et à la parentalité et d'une salle de repos. Ouais. Ouais, je suis bien. Ouais. Après avoir rempli le formulaire de renseignement, Ndeye commence la première partie de son cours avec Mam Tony, qui consiste en un échange sur sa santé en général et des conseils adaptés à son stade de grossesse. On va formuler notre intention. Pour la deuxième partie du cours, direction la salle de sport pour un cours de yoga prénatal. On pointe à l'avant. Le yoga prénatal consiste en un enchaînement de différentes postures adaptées à la femme enceinte et qui apaisent les maux de grossesse fréquents tels que le reflux, le mal de dos ou encore les jambes lourdes. Il permet aussi de diminuer les angoisses et maîtriser ses émotions grâce à différentes techniques de respiration et de relaxation. Tout doucement, on relâche la tête et on remonte. Parfait. On inspire profondément, on expire et on se remercie pour ce moment passé. On se remercie pour ce moment de connexion avec soi et avec son enfant. Et on se félicite de se lever tous les matins et de continuer de faire de son mieux. Le cours terminé, je rejoins Ndeye pour lui demander son ressenti après sa séance. Alors Ndeye, comment s'est passé ce cours? Trop bien pour un premier cours. Donc là, je me sens bien, je me sens apaisée. Allez, ma belle, rentre bien. Prends soin de toi et tu salues ton mari de ma part. Je l'attends à la prochaine séance. D'accord, il n'y a pas de... Allez, rentre bien. Au revoir. Mam Tony exerce depuis 2019. Elle est l'une des premières à proposer des cours de préparation à la naissance et à la parentalité à Dakar. Mais elle a dû faire face à certaines réalités et se confronte tous les jours aux traditions bien ancrées dans les mentalités des futures mamans sénégalaises. C'est vrai que beaucoup de certifications, on va les faire dans d'autres pays. Notamment, moi, j'ai fait avec des instituts du Québec, etc. Mais la préparation à la naissance a toujours existé en Afrique. On a toujours eu un environnement qui accompagnait les femmes, aussi bien les mamans, les tantes.
Il est recommandé de commencer les cours de préparation à la naissance autour du 2e trimestre de grossesse. Moi, ce que j'essaie de faire, et depuis que j'ai commencé ma pratique, c'est de me rapprocher beaucoup de toutes ces matrones, de toutes ces mamans qui sont dans ce partage et dans ce legs-là, et de pouvoir combiner les deux. Même si elles ne sont pas obligatoires, les séances de préparation à la naissance et à la parentalité sont un plus non négligeable pour la future maman. Virginia Lima Sambé est l'une de ces femmes convaincues de l'intérêt de ces cours. Alors moi, je viens au centre Kiraï pour faire un pakiai. On appelle ça le pakiai. Donc pendant que bébé se fait masser, moi aussi je me fais masser de mon côté. Ah, ça c'est génial ça. Et quand vous avez découvert le centre? Mme Tony m'avait invité à un événement ici au centre et depuis, je viens ici régulièrement pour... C'était avant d'avoir bébé et aussi maintenant. Donc vous avez fait tout votre suivi oui, surtout, on va dire, j'étais déjà enceinte, j'ai pas fait la préparation à l'accouchement et tout, mais je suis là depuis que j'ai accouché, on va dire. Pour faire le suivi postpartum. Voilà, c'est ça. En dehors des cours de préparation à l'accouchement et à la parentalité, le centre propose des sessions de thérapie pour les familles, mais aussi pour les mamans ou futures mamans qui ont vécu une fausse couche, le baby blues ou encore le deuil périnatal. Parfois, il y a des interruptions, malheureusement, de la grossesse. Parfois, il y a des deuils périnatales, c'est-à-dire en fin de grossesse, en début d'accouchement, avant, après, pendant. C'est vraiment une période assez délicate où la personne a besoin d'une certaine stabilité psychique pour faire face à tous ces bouleversements qui se passent en interne. La grossesse peut être éprouvante physiquement et psychologiquement pour les futures mères et des espaces comme le centre Kiraï gagneraient à être popularisés sur notre continent. C'est un reportage de Lali que vous avez réalisé avec Stéphane Tchapchet. Exactement. On a passé donc ce moment au Sénégal avec Dakar avec Ndeye, avec Mme Tony que vous avez vu dans le reportage, qui est donc une accompagnatrice périnatale, mais également médecin. Et c'est super de voir ce genre de centre se développer de plus en plus en Afrique. Je me rappelle à l'époque, donc mon fils a 9 ans cette année, ça n'existait pas. Quand j'étais déjà en Côte d'Ivoire à l'époque, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, je vois de plus en plus dans les pays que ça se développe, et notamment là au Sénégal. Je sais que dans d'autres pays, par exemple au Togo aussi, ça existe. Et c'est très important pour les mères, les futures mères, surtout quand c'est un premier bébé, de se faire accompagner de la sorte. Et elle l'a dit, ça a toujours existé l'accompagnement, mais en fait là, c'est un accompagnement 2.0, j'ai envie de dire, où on voit qu'est-ce qui va dans nos traditions, qu'est-ce qui va pas, et elle essaye, en tout cas, Mme Tony, de faire ce mix-là pour accompagner ses mamans, ses futures mamans. Et d'ailleurs même, s'il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment interpellé, c'est même les dames qui ont perdu un enfant, qui ont eu à faire des fausses couches, il y a vraiment un accompagnement et ça, on les oublie. Alors que là, c'est vraiment un événement qui est traumatisant. Exactement. Et on en parle même en termes de santé mentale. C'est quelque chose où il y en a qui ne se relèvent pas après avoir eu à perdre un bébé, surtout un bébé qui était très attendu. C'est ce que sa mère, qui est psychothérapeute dans le reportage, disait. Et en fait, ce qui est bien dans ce centre, c'est que justement, elles ont cet accompagnement autour de la grossesse, l'accouchement, mais effectivement, sa mère est là pour accompagner psychologiquement pour celles qui vivent le deuil périnatal, le baby blues, parce que ça existe aussi à côté. Donc c'est vraiment très complémentaire et c'est super que ça existe dans nos capitales africaines, en tout cas que ça voit le jour. Est-ce qu'il existe des initiatives similaires pour les hommes? Elle le dit dans le reportage que traditionnellement au Sénégal, du moins, les hommes aussi avaient des rituels de préparation à la parentalité. Et j'ai un peu l'impression que cette préparation des papas se perd. En fait, nous, papas, on a l'impression souvent d'être à la marge. Mis de côté. On a vraiment l'impression d'être mis de côté dans tout ce qui concerne la grossesse. Mais c'est totalement vrai. Et là, Mme Tony, ce qu'elle fait dans ses cours, c'est qu'elle intègre tout de suite le papa. S'il y a même un cours obligatoire où le père doit être là, ou quelqu'un de la famille, mais le père, en tout cas il y a un père, le père doit être là. Et c'est très important. Culturellement, il y a des pères qui se sentent, comme tu l'as dit, exclus. On leur donne même pas le droit de rentrer en salle d'accouchement ou de s'intéresser. Et imaginez, nous, les femmes, on a des questions, 10 000 questions qui nous trottent dans la tête avant l'accouchement, mais imaginez les pères, c'est pire pour eux. Donc effectivement, s'ils ont des endroits ou des personnes ou des supports de communication où ils peuvent se renseigner et avoir plus d'informations, à les préparer à ce rôle, à mieux les préparer, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est jamais vraiment parents, on apprend tous les jours, à mieux les préparer pour cela, c'est très bien. Et donc,
pourquoi pas, voilà, que plus de centres comme celui-ci naissent et laissent la place aussi au papa. J'encourage. Alors, toute cette discussion autour de la grossesse, des bébés, des papas, est-ce que Mixana, ça vous a donné envie d'avoir des enfants? Est-ce que vous avez ce désir déjà? J'ai vraiment envie d'avoir un enfant dans une semaine. Et est-ce que, du coup, vous pensez que vous allez rechercher autour de vous un centre similaire ou une préparatrice? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui aide à mieux appréhender ce bouleversement qu'est la maternité? Je pense que oui, c'est quelque chose qui aide beaucoup parce que je pense que les femmes quand même subissent pendant la période de grossesse, il y a beaucoup d'événements en même temps et donc il faudrait ce genre d'endroit pour pouvoir se préparer et se remettre. Je pense que moi, dès que je rentre, j'irai fouiller quand même chez moi pour voir si ça existe. Au cas où. Voilà. Et d'ailleurs, même en parlant de grossesse, actuellement, on voit beaucoup sur Internet des sensibilisations sur les effets de la grossesse. Parce que, notamment en termes de masques, en termes de certaines pathologies, c'est vraiment important qu'on te prépare et qu'on te dise, voilà ce qui peut arriver. Lorsque ça arrive, tu sais, tu es vraiment... Voilà, donc, tu es mieux préparé, tu es un peu plus mieux conditionné, j'ai envie de dire. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher la bonne information. Il y a tellement d'informations autour de la grossesse et de la maternité. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, il faut toujours aller vers le bon spécialiste, les bonnes informations sur Internet. Donc, il faut vraiment faire attention à tout. Et donc, soit se faire recommander, soit écouter des chroniques au Bonjour Santé où on donne des bonnes informations. Voilà. Donc voilà, c'est important, c'est très important.